Alors vient le choix des paramètres du calibrage. Et notamment pourquoi choisir entre un, 2, 5 ou 9 passages du stimulus visuel. Alors beaucoup de choses ont été dites là-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il doit nous guider, c'est qu'il doit tout faire pour obtenir l'attention de l'utilisateur, notamment son attention pour regarder le stimulus visuel quand il passe. Si l'utilisateur présente des incertitudes en ce qui concerne son attention, exemple dans le polyhandicap, il faudra privilégier un calibrage avec un seul passage du stimulus visuel. Il faut une commande oculaire d'une grande précision pour ça. Aussi parce que les cibles que l'utilisateur devra atteindre seront d'une taille assez grande et ne nécessitent pas un niveau de détail élevé. Je veux dire, dans les outils de communication, ce type de public, hein, la taille des cibles est plutôt grande dans les applications d'éducation, de communication dédiées aux communicateurs émergents, contexte dépendant, et ne requiert pas un calibrage nécessitant plus d'un passage du stimulus visuel. Si l'utilisateur est capable d'une attention soutenue, on peut choisir d'effectuer un calibrage jusqu'à 9 passages du stimulus visuel. C'est le type de calibrage qu'il faudra exécuter si le projet est d'utiliser un clavier virtuel pour faire du text-to-speech par exemple, transformer du texte en parole, si le clavier virtuel est aidant, si c'est pour une utilisation avancée sous Windows ou iOS, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur a besoin d'une précision et d'un niveau de détail très élevé dans son projet d'accessibilité et ou de communication.